Salutations et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 tours de magie que vous pourrez faire en soirée pour impressionner vos potes. On va utiliser cigarette, briquet. Bien évidemment, je ne fais pas l'apologie de la cigarette. Ne fumez pas, on va emprunter à chaque fois une cigarette et un briquet. Ok ? C'est des tours qui sont super faciles à faire et qui pourtant créent des réactions de fou sur les spectateurs. Avant de passer à la démo comme d'habitude, si vous voulez obtenir 3 tours de magie qui sont professionnels, qui sont faciles et qui sont impressionnants, cette fois-ci avec des cartes, vous avez comme d'habitude un petit lien. C'est une formation offerte, vous avez juste à rentrer votre email et vous recevrez ces 3 tours de magie dans votre boîte mail. Ok, alors du coup pour les explications de ce tour de magie, vous allez voir que c'est assez simple à faire, mais ça va demander quand même une petite manipulation qui va vous prendre un petit peu d'entraînement. Donc on a ici une image, et en fait tout le secret de ce tour, c'est qu'on a une image de ce côté-là, et vous avez l'impression au début qu'il y avait une image des deux côtés, mais en fait si je le retourne, il n'y a pas d'image ici. Donc une image ici, pas d'image ici. Donc c'est un tour qui est très cool à faire par exemple avec des briquets bic, étant donné que les gens ne savent pas s'il y a un bic des deux côtés ou pas, quand ils l'ont, et on peut emprunter le briquet à un spectateur, et on peut lui montrer qu'il y a deux bics en faisant cette manipulation-là. Comme là, je vous montre qu'il y a deux images. Donc on peut faire la même chose avec un briquet bic et ensuite lui donner le briquet avec un seul bic par la suite. Vous allez comprendre. Donc ici, on a une image. Comment on donne l'illusion qu'on retourne le briquet et que quand je le retourne, il y a une image des deux côtés. Donc le but, ça va être de donner l'illusion à mon spectateur qu'il y a une image des deux côtés. Donc on va lui dire, voilà, j'ai un briquet et regarde bien sur ce briquet, tu es d'accord, il y a une image ici de ce côté-là, il y a une image de ce côté-là, ok ? Pour l'instant, pas de tour de magie, mais pourtant, je vais le faire disparaître. Donc comment on donne cette illusion? Ça va vous demander une petite manipulation. Le principe de cette manipulation, c'est de tourner le briquet dans ce sens-là. Ok, donc il va falloir tenir le briquet entre pouce, index, majeur, de la même manière que moi. Il va falloir le tourner dans ce sens-là. Et en fait, en même temps que vous le tournez, vous allez devoir effectuer ce mouvement de poignet. Donc là, vous voyez, si je tiens le briquet et que j'effectue uniquement le mouvement de poignet, eh bien, on voit que de l'autre côté, il n'y a pas d'image. Si en revanche, j'effectue ce mouvement plus le mouvement de poignet, eh bien, on a l'impression qu'il y a une image des deux côtés, si c'est fait rapidement. Donc il faut bien évidemment que la manipulation soit faite assez rapidement. Donc je montre une image ici, j'effectue ce mouvement-là, hop, je tourne le briquet, et en même temps que j'effectue ce mouvement-là, regardez bien, je tourne mon poignet. Et si c'est fait rapidement, ça donne l'illusion qu'il y a une image des deux côtés. En fait, on va jouer avec ce principe-là. Donc, il va falloir ensuite avoir un petit peu d'adhérence pour revenir en arrière, c'est-à-dire que ce mouvement-là que je vous ai montré et ensuite le mouvement de poignet, il va falloir faire la même chose en sens inverse, c'est-à-dire qu'il va falloir revenir en sens inverse et remettre le poignet. Donc je montre une image, j'effectue mouvement plus mouvement de poignet, hop. Ensuite j'ai cette image-là, il va falloir que je retourne en arrière, donc là j'effectue mouvement mais en arrière plus mouvement de poignet. Et là on est bon. Maintenant, une fois que j'ai montré à mon spectateur qu'il y a une image des deux côtés, il va falloir que je fasse disparaître une image. En fait, c'est évident, il va tout simplement falloir tourner le briquet. Mais si vous faites juste ça et que vous tournez le briquet, ça va être cramé. Donc il va falloir non pas juste passer la main et tourner le briquet, mais effectuer un autre mouvement en même temps. Donc je passe ma main, je tourne le briquet et en même temps, je vais aussi l'attraper comme ça en faisant mine d'attraper l'image, si vous avez un briquet avec une image. Si vous avez un briquet bic, vous faites ce mouvement-là, vous allez tourner le briquet et en fait, vous allez prendre uniquement le bic et ensuite effectuer ce petit mouvement. Donc admettons que j'ai un bic sur mon briquet ici, je mets ma main, je tourne le briquet de cette manière, hop, mais en tournant le briquet, j'essaye de remettre bien droit mon briquet et je donne l'illusion que je prends le bic et qu'ensuite, hop, il disparaît. Avec une image, moi qu'est-ce que je fais? Je mets ma main devant l'image, je tourne le briquet et ensuite je prends le briquet de cette manière-là et je donne l'impression que j'ai pris l'image, alors que j'ai tout simplement tourné le briquet. Une fois que c'est fait, on va montrer qu'il y a encore une image de l'autre côté, et on va lui dire, est-ce que tu penses que je peux enlever aussi l'autre image? Eh bien oui, c'est possible, regarde bien, et là, même principe, on fait la même chose, hop, j'enlève l'image, et cette fois-ci, maintenant, on va faire la même chose que ce qu'on a fait au début, c'est-à-dire qu'on va montrer qu'il y a plus d'images des deux côtés, donc même principe quand on montrait les deux images des deux côtés, sauf qu'on va montrer ce côté-là, donc je tourne de cette manière, et je tourne mon poignet de cette manière, ce qui donne, hop, 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 et l'illusion est parfaite. On tourne le poignet, on tourne avec les doigts et on tourne en même temps le poignet, ok? Même chose de l'autre côté, je tourne avec les doigts et je tourne en même temps le poignet. Voilà pour ce premier tour de magie.
Maintenant, pour le secret de ce tour de magie, il va vous falloir 2 briquets. C'est le principe. Donc là, j'ai un briquet qu'on peut allumer de cette manière-là. Et là, j'ai un briquet à pierre. Donc ce qu'il faut, c'est que celui que vous allez avoir dans la main, ce soit un briquet à pierre. Pourquoi? Parce qu'on va uniquement utiliser notre doigt pour allumer le gaz. Vous voyez? Ce que le spectateur, lui, en face, sait pas, c'est que dans la main, j'ai un autre briquet et que dans ce briquet-là, j'ai uniquement appuyé sur le bouton du gaz. Donc, si je vous montre dans ce sens-là, j'allume le briquet, face au spectateur, il voit juste mon doigt. Et en fait, quand j'allume le gaz, il suffit d'approcher une petite flamme du briquet pour que la flamme aille directement au niveau du briquet. Donc j'arrive avec mon doigt de cette manière-là, j'allume le briquet, et ensuite je rapproche mon briquet, j'éteins celui-ci, et là on a une flamme. Et côté spectateur, il a l'impression que j'ai attrapé la flamme avec mon doigt. Donc je vous remontre, j'ai le briquet qui est ici, j'allume le briquet. Ici, comment je tiens mon briquet? Je vais le tenir de cette manière, donc regardez bien. Je vais le tenir comme ça. Face au spectateur, on est comme ça, on a juste le doigt qui est pointé face à la flamme. Mais en fait, ici, on a le briquet qui est tenu entre le majeur et le pouce, et on a l'index qui va cacher le briquet ici. Et en fait, on va utiliser la petite articulation de l'index à ce niveau-là pour appuyer sur le gaz juste ici. Donc là, j'appuie sur le gaz, mais face au spectateur, lui, il ne peut pas le voir. Donc là, on est bon. J'ai appuyé sur le gaz, j'allume mon briquet, je récupère la flamme, je lâche la flamme de ce côté-là, et là, après, je peux jouer avec les angles de vue pour créer une flamme, par exemple, plus grande, et donner l'impression que la flamme sort de mon doigt. Donc si je vous remontre, de ce côté-là, côté spectateur, on allume le briquet, on appuie sur le gaz, on vient récupérer la flamme, et on est bon. Et bien évidemment, on ne lâche pas comme ça. Là, j'ai lâché pour vous montrer ce que ça faisait. Mais on garde la flamme de ce côté-là et on peut l'éteindre, par exemple, avec la bouche, tout simplement en soufflant. Et ensuite, on va ranger le briquet dans la poche. Voilà pour l'explication de ce tour. Ok, alors du coup pour ce deuxième tour de magie, vous allez voir encore une fois que c'est super simple à réaliser et que ça va demander juste une toute petite manipulation mais que vous allez être capable de faire juste après avoir visionné la vidéo. Donc premièrement, on emprunte une cigarette. Puisqu'on ne fume pas, bien évidemment, c'est pas bien de fumer, donc on emprunte une cigarette. Ensuite, on prend la cigarette, on va venir mettre nos mains de cette manière-là et on va appuyer sur la cigarette de cette manière, de sorte à avoir les doigts qui s'épousent parfaitement ici. Donc je vous montre de l'autre côté ce que ça donne. Si je me mets comme ça, j'ai la cigarette et je vais venir appuyer de cette manière et ensuite je vais utiliser mon pouce ici pour faire tourner légèrement la cigarette et la glisser sous mon pouce derrière l'ongle de cette manière, vous voyez, hop là. Et en fait, face au spectateur, lui il voit pas ce qui se passe puisqu'en face on voit ça. Donc le spectateur lui voit ça et vous avez cette vision-là. Ensuite, on reprend les mains, on remet les mains de cette manière. Et une fois qu'on a les mains de cette manière-là, on va faire le même mouvement, sauf qu'on va utiliser notre index pour, hop, aller un petit peu en bas et ensuite refaire sortir le bout de la cigarette de cette manière dans la main. Donc si je récapitule, je vais vous montrer dans l'autre sens ce que ça donne. On a une cigarette qu'on a empruntée, on prend la cigarette, on pousse de cette manière en épousant parfaitement les doigts. De ce sens-là, ça donne ça. Ensuite, on utilise le pouce ici pour faire passer la cigarette derrière mon autre pouce et coller au niveau de l'ongle. On est dans ce sens-là, on ouvre les doigts et ensuite, on referme les mains. On utilise l'index et le pouce pour passer juste en dessous et hop, on fait sortir uniquement le bout de la cigarette. Et ensuite, on refait sortir la cigarette de cette manière et vous allez voir que c'est un effet qui est très cool à faire. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez apprendre des tours de magie qui sont professionnels, mais cette fois-ci avec des cartes, je vous ai préparé une formation, c'est totalement gratuit, c'est offert, vous avez un lien dans la description. Vous avez juste à rentrer votre email et vous recevrez 3 tours de magie qui sont professionnels, qui sont faciles et qui sont impressionnants. Je vous invite très fortement à aller voir cette formation si vous ne l'avez pas encore. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour les prochains tours de magie. Salut à vous!